Bonsoir et bienvenue dans ce journal d'El Watania, les titres. Le président du Mejlis Choura de Tawassoul affirme que le discours du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, concernant les mandats était clair et franc et les résultats du dialogue national inclusif ont été satisfaisants. Dans une déclaration rendue publique, le président du Renouveau démocratique se félicite des propos du président de la République relatifs au respect strict de la Constitution. L'armée russe a accusé samedi la coalition internationale menée par les États-Unis de se rendre coupable de crimes de guerre dans ses frappes en Irak. Bonsoir et bienvenue dans ce grand journal. À présent, le président du Mejlis Choura, la plus haute instance du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, Dr Souvi Ould Cheibani a indiqué sur sa page Facebook que le discours du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, concernant les mandats était clair et franc et que les résultats du dialogue national inclusif ont été satisfaisants. Ould Cheibani a aussi dit que ces données peuvent être la base de nouveaux contacts entre le pouvoir et l'opposition pour dépasser la situation actuelle et trouver un consensus pour des concertations qui assurent la participation de tous les politiques. Il faut rappeler que le parti Tawassoul était en conclave pour étudier le discours du président de la République et les résultats du dialogue. Le Forum national pour la démocratie et l'unité en Mauritanie, FNDU, a rejeté l'organisation d'élections législatives et municipales non consensuelles telles que recommandées par le dialogue qui vient de s'achever entre la majorité et une partie de l'opposition. L'organisation de telles élections constitue une répétition des dernières élections qui avaient aggravé la crise politique que connaît le pays aujourd'hui, a indiqué le FNDU dans un communiqué publié ce dimanche. Selon le forum, les modifications constitutionnelles recommandées suscitent les divergences au sein des différents segments du peuple mauritanien. Le FNDU a également souligné que les résultats du dialogue ont prouvé la pertinence de la position de l'opposition boycotteuse, précisant que de tels résultats n'ont porté sur aucune des doléances fondamentales de celle-ci. Je n'ai ni honte ni peur de demander un changement de la Constitution pour mon intérêt personnel, mais je considère que ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Pour preuve, je n'ai ni honte ni peur de demander à changer la Constitution. J'ai déjà annulé la Constitution plusieurs fois par les coups d'État. La question du troisième mandat est une page tournée. Suivons le récit de Sidi Ahmed Belilato. Après la fin du débat national inclusif, la publication de ces résultats et le discours du président Mohamed Abdelaziz à la clôture de l'événement politique de l'année, la satisfaction apparaissait sur toutes les lèvres ce jeudi soir, après l'annonce du chef de l'État de maintenir le verrouillage des articles sujets des discussions au niveau de la majorité et même de l'opposition toutes confondues. N'a-t-il pas dit, à propos des articles 26 et 28 de la Constitution qui ont été l'objet de vives réactions entre les participants, le président a déclaré qu'il n'a ni froid aux yeux, ni peur de modifier la Constitution dans son intérêt personnel. Mais il ne le fera pas dans l'intérêt de la Mauritanie et des Mauritaniens, prenant ainsi tout le monde à contre-pied. La première satisfaction venait du président du Mejlis Choura, la plus haute instance du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul, Dr Souvi Ould Cheibani, qui a indiqué sur sa page que le discours du président de la République Mohamed Abdelaziz concernant les mandats était clair et franc et que les résultats du dialogue national inclusif ont été satisfaisants. Cheibani a aussi dit que ces données peuvent être la base de nouveaux contacts entre le pouvoir et l'opposition pour dépasser la situation actuelle et trouver un consensus pour les concertations qui assurent la participation de tous les politiques. D'autre part, le président du parti au pouvoir, du PR, Mohamed Ould Mohamed, a déclaré que le discours du président de la République lors de la clôture du dialogue national
a posé les fondements d'une nouvelle ère dans l'histoire du pays, saluant la portée et le sens de ce discours dans lequel il a nié sa volonté de se présenter à un troisième mandat. D'autre part, le département de la communication du parti Force progressiste pour le changement, dirigé par Samba Thiam, s'est félicité de leur participation active au dialogue et à ces échanges et se réjouissent de l'esprit ayant entouré les débats. Le parti FPC s'est souscrit à certaines résolutions positives du draft final formulées avec clarté et pragmatisme, dont la restructuration et l'ouverture des médias à tous pour refléter la diversité culturelle de la Mauritanie, la restructuration des missions et programmes de l'agence Tadamoun, la représentation au Parlement des Mauritaniens de la diaspora, la refondation de l'école, l'instauration du service civique obligatoire, l'adoption des conseils régionaux pour une décentralisation poussée, la suppression du Sénat, le maintien du plafond de l'âge des candidats à la charge suprême à 75 ans, le rejet de la tentative de modification du nombre de mandats présidentiels. D'autre part, le président du parti Tawassoul, Mohamed Jamil Mansour, a indiqué que son parti n'a pas encore adopté une position par rapport aux conclusions du dialogue national et au discours de clôture du dialogue prononcé par Mohamed Abdelaziz. Mansour réagissait à travers les réseaux sociaux. Le parti Tawassoul a entamé des réunions sur la question, tout comme le FNDI. D'autre part, le président du parti Renouveau démocratique, Mustafa Ould Abdelrahman, s'est réjoui aussi du discours du président, mais aussi des résultats du dialogue. Un discours qui finira par réunir tout le monde. Vive la démocratie, vive la Mauritanie, unie et prospère. Dans une déclaration rendue publique, le président du Renouveau démocratique, Mustafa Ould Abdelrahman, se félicite des propos du président de la République relatifs au respect strict de la Constitution. En effet, dans son discours de clôture du dialogue national inclusif, le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, a déclaré en substance qu'il n'a jamais envisagé de modifier la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat, qu'il respecte la Constitution qui limite les mandats présidentiels à 2, qu'il le fait pour l'intérêt du pays. Pour le président du Renouveau démocratique, cette déclaration est de nature à renforcer et approfondir la démocratie mauritanienne, en ce sens qu'elle contribue à préparer une alternance démocratique et apaisée à la tête de notre pays. Le président en exercice du FNDU, Cheikh Sidi Ahmed Ould Babamine, en compagnie de son vice-président Moussa Fall et Mohamed Ould Mouloud, respectivement président de l'UFP et du MCD, ont rencontré dernièrement le président de l'APP, Massoud Ould Boulkhair. Le forum chercherait à capitaliser les relations tendues entre le pouvoir et le parti APP. Cette rencontre entre les leaders du forum et le président Massoud a trait la création d'un front pour la défense de la Constitution à Canton. Le vice-président du RFD, Rassemblement des forces démocratiques, Mohamed Mahmoud Ould Emad, a affirmé que les conclusions du dialogue n'engagent pas son parti, soulignant le lancement imminent du RFD de vastes consultations visant à former un front national pour contrer le complot préparé par le pouvoir contre la nation. Le RFD a qualifié le document final sanctionnant les dernières assises du dialogue politique inclusif de farce. Les assurances faites par le chef de l'État mauritanien sur le troisième mandat sont un trompe-l'œil, a-t-il ajouté, réaffirmant la détermination du RFD à poursuivre ses efforts destinés à unifier les rangs de l'opposition hostile à la comédie du système et à ses dialogues unilatéraux. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Nouakchott, dans laquelle Mohamedou Ould Salahi, en compagnie de ses avocats, a déclaré qu'il ne portera aucune rancune contre ceux qui ont contribué à son arrestation qui l'a coûté 15 ans de prison. Au contraire, il adresse son pardon à tous. Mohamedou Ould Salahi a aussi félicité tous ceux qui ont contribué à sa libération et la sensibilisation de son cas en Mauritanie et ailleurs. Ould Salahi a cité au cours de cette conférence de presse les noms de plusieurs personnalités et organisations nationales et internationales ayant fourni des efforts considérables et contribué à sa libération de la fameuse prison de la honte Guantanamo, dont le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et Amnesty International, entre autres.
Les sources de la capitale belge, Bruxelles, ont annoncé aujourd'hui l'attribution du prix 2016 de la Fondation Crans-Montana pour la liberté, la paix et la démocratie à l'ancien président Elie Mohamed Val, en reconnaissance de ses grands efforts pour jeter les bases de la démocratie et de l'alternance pacifique au pouvoir en Mauritanie. La cérémonie d'attribution a été marquée par une forte présence des responsables de la Fondation, des parlementaires, des personnalités politiques européennes et un public intéressé par la liberté et la démocratie dans le monde. Décerné depuis 1986, le prix Crans-Montana récompense les efforts des grands acteurs politiques et économiques ayant servi la paix, la liberté et la démocratie. Parmi les lauréats de ce prix, nous citons le président palestinien, le défunt Yasser Arafat, l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe Esmet Abdelmajid, le président algérien Abdelaziz Bouteflika et l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Dans l'actualité internationale, l'armée russe a accusé samedi la coalition internationale menée par les États-Unis de se rendre coupable de crimes de guerre dans ses frappes en Irak après la mort de civils près de la ville de Kirkouk dans le nord. Vendredi, 15 femmes ont péri dans un raid aérien ayant visé un lieu de culte chiite à Dakouk, à 50 km de Kirkouk, ont déclaré des responsables locaux à l'AFP. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée Igor Konachkov dénonce des dizaines de morts parmi les civils, dont des femmes et des enfants dans une ville où le groupe État islamique n'est pas présent selon les informations dont dispose l'armée russe. Nous avons observé à de nombreuses reprises que de telles frappes meurtrières qui ont toutes les apparences de crimes de guerre deviennent pratiquement une routine quotidienne pour l'aviation de la coalition internationale, affirme-t-il. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Sidi Ahmed Belilato. Les habitants d'Alep Est assiégés et pilonnés sans relâche par le régime syrien et son allié russe devraient pouvoir avoir un infime répit jusqu'au samedi soir. Un haut responsable de l'état-major russe a confirmé hier la décision de prolonger la pause humanitaire dans la région d'Alep de 24 heures. Ce calme relatif n'a cependant pas incité les habitants d'Alep à emprunter les couloirs humanitaires mis en place pour évacuer les civils et les rebelles. Selon l'envoyé spécial du monde à la frontière turco-syrienne, Benjamin Bartes, la trêve décrétée par Moscou est perçue sur place un moyen de jouer avec les nerfs de la population et de monter les civils contre les combattants rebelles. Des combattants du groupe État islamique ont lancé hier une série d'attaques meurtrières sur la ville de Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Au moins 46 personnes ont été tuées dans des combats et des attentats suicides qui ont visé plusieurs bâtiments et une centrale électrique. Les affrontements avec Daesh ont fait 46 morts et 133 blessés, pour la plupart des membres des services de sécurité. Ce bilan a été confirmé de sources médicales. Il faut signaler aussi que des membres de la police irakienne ont affirmé que tous les attaquants avaient été neutralisés. Mais selon l'AFP, des affrontements étaient toujours en cours à Kirkouk. Ces attaques apparaissent comme une tentative de diversion face à la vaste offensive irakienne déclenchée lundi dernier, avec l'appui d'une coalition internationale menée par les États-Unis sur Mossoul, dernier grand bastion du groupe djihadiste dans le nord. À 8 jours du référendum sur la nouvelle constitution, la campagne a débuté ce samedi en Côte d'Ivoire. Chacun des deux camps a réuni ses partisans. Alassane Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République, tandis que l'opposition qui appelle au boycott du scrutin était dans son siège de Yopougon. Le texte prévoit notamment l'instauration d'une vice-présidence et d'un Sénat et veut mettre fin au concept de l'ivoirité. L'opposition ivoirienne a appelé au boycott du référendum du 30 octobre prochain. Le taux de participation sera ainsi un jeu majeur de ce scrutin. Pour le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé hier son retrait de la Cour pénale internationale. Une lettre a été envoyée mercredi dernier au secrétaire général des Nations Unies pour notifier cette décision. Le départ de l'Afrique du Sud de la CPI aura lieu dans un an à compter de la date de réception de cette missive.
Le ministre sud-africain de la Justice a motivé cette décision en expliquant que l'adhésion à la CPI est en contradiction avec l'obligation faite à l'Afrique du Sud de respecter l'immunité diplomatique de certains dirigeants. Les réactions sont vives dans le pays. Le dernier, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a réclamé aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution condamnant l'usage d'armes chimiques en Syrie et prévoyant des sanctions contre les auteurs de ces actes inhumains. Jean-Marc Ayrault presse l'ONU de réagir. Merci, c'est la fin de cette édition du GTF. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président du Mejlis Choura de Tawassoul affirme que le discours du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, concernant les mandats était clair et franc et les résultats du dialogue national inclusif ont été satisfaisants. Dans une déclaration rendue publique, le président du Renouveau démocratique se félicite des propos du président de la République relatifs au respect strict de la Constitution. Dans l'actualité internationale, l'armée russe a accusé samedi la coalition internationale menée par les États-Unis de se rendre coupable de crimes de guerre dans ses frappes en Irak. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle, plus particulièrement à Elisher Dian, Mouhaj Diallo. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de la Benjamin de l'équipe, Timon Mintou Mohamed Vadel. Bonsoir.